Quel bonheur de retrouver après 2 ans d'absence cette braderie de Lille qui nous est si chère. Vous avez bien digéré? Merci à toutes les organisatrices, organisateurs de cet événement que nous voyons renaître en cette année 2022. Et pour la première fois, pour la première année, d'y accueillir un stand de la nouvelle Union populaire écologique et sociale, signe de notre combativité en cette rentrée et des espoirs qui se sont levés depuis le 10 avril dernier en France. Bien sûr, ces jours de fête aujourd'hui, nous sommes heureux de nous retrouver, mais nous sommes aussi à la tâche pour nous préparer à une rentrée politique qui s'annonce spécialement mouvementée. Cet été, tout le monde a eu à connaître les effets multiples d'un changement climatique désormais irréversible que nous avons à affronter. Ces incendies gigantesques, ces inondations et toutes les conséquences dans la vie quotidienne. Nous savons que nous n'avons plus le temps et nous sommes la génération qui devra affronter ce problème, se préparer à faire face, préparer le pays et faire en sorte qu'enfin soit engagée dans ce pays la bifurcation écologique que nous appelons de nos vœux. C'est bien sûr aussi une rentrée des grands chocs sociaux à l'heure de la hausse des prix. Une hausse des prix dont nous savons qu'elle ne vient pas, comme dans les années 70, d'un excès de la demande, mais qu'elle est largement le fait de l'augmentation extrême des profits. Monsieur Macron nous a dit « c'est la fin de l'abondance ». Mais la fin de l'abondance pour qui ? Pour qui la fin de l'abondance quand 5 milliardaires possèdent autant que 27 millions de nos compatriotes ? Pour qui la fin de l'abondance quand les patrons du CAC 40 ont vu augmenter leur rémunération en une seule année de 90%, qui peut dire avoir vu sa rémunération augmenter de 90% en un an? Pour qui la fin de l'insouciance quand dans la 6e puissance économique du monde, 10 millions de personnes vivent sous le seuil de pauvreté et doivent, face à la hausse des prix chaque jour, faire des calculs d'apothicaire, arbitrer entre manger correctement, s'offrir quelques loisirs, payer ses factures. Ce monde est insupportable et il l'est d'autant plus pendant que quelques-uns se gavent et s'accaparent tout ce que ce pays produit de richesse. Alors, en cette rentrée, nous disons que la bataille que nous avons menée à l'Assemblée nationale pour les salaires doit se poursuivre. Oui, l'augmentation des salaires, oui, le partage de la valeur est à mettre au cœur de nos combats de cette rentrée, de la même manière que cette taxation des superprofits que dans tant de pays en Europe ils font et qu'en France ils refusent. Nous avons donc à être à la tâche. Face à nous, le camp d'en face mène la bataille avec ardeur et il ne s'arrête pas tel un bulldozer. Après avoir refusé l'augmentation des salaires, après avoir refusé le gel des loyers à l'Assemblée, avec un arc des forces ô combien original qu'il faut dénoncer, le refus de la hausse du SMIC, c'était de M. Macron à Mme Le Pen. Faites-le savoir. Le gel des loyers refusé, c'était de M. Macron à Mme Le Pen. Faites-le savoir. Et désormais, il nous annonce la réforme de l'assurance chômage, celle des retraites. Alors bien sûr, aujourd'hui, c'est la braderie et tant de choses se troquent pour le plaisir de chacun. Mais nous refuserons toujours que l'on brade les acquis sociaux conquis de haute lutte dans ce pays. Nous refusons que soit bradée l'assurance chômage. Nous refusons que soient bradées les retraites des Français. Et pour cela, nous nous battrons pied à pied et nous disposons maintenant d'un point d'appui. Oui, le 10 avril dernier, une nouvelle fois,
pour la deuxième fois dans une élection présidentielle. C'est une gauche de rupture qui l'a emporté. Et rappelez-vous que c'est à ce titre, et seulement à ce titre, que nous avons pu faire ensuite la nouvelle Union populaire écologique et sociale. Nous restons groupés, nous restons unis sur un programme de rupture, car nous savons que tant de Françaises et de Français ont nourri beaucoup d'espoir. Et n'oubliez jamais qu'au premier tour des élections législatives, nous avons gagné et que M. Macron a perdu. Et que s'ils ont pu l'emporter au second tour, c'est uniquement à la faveur de leur préférence pour avoir 89 députés du Rassemblement national avec qui comploter sur les bancs de l'Assemblée, plutôt que de permettre l'accession au pouvoir de la nouvelle Union populaire et Jean-Luc Mélenchon, Premier ministre. Alors, nous avons devant nous des dates importantes. Bien sûr, il y a les dates que les syndicats mettent en circulation. Je vous appelle toutes et tous à vous mobiliser et à mobiliser autour de vous pour la date du 29 septembre dans la rue pour l'augmentation des salaires. Et depuis quelques semaines, nous discutons avec les associations, les syndicats, l'ensemble des partis politiques de la nouvelle Union populaire et tous les partis qui portent un programme de rupture pour aller le plus tôt possible en octobre vers une grande marche nationale qui nous permettra de déferler toutes et tous dans les rues face à la vie chère et pour la justice climatique. J'achève en vous disant qu'en attendant, ce qu'il convient de faire partout, c'est d'organiser les assemblées populaires dans toutes les circonscriptions du pays, les assemblées citoyennes qui permettront à toutes et tous de se rassembler, de se réunir et de s'organiser et de faire signer massivement la pétition pour la taxation des superprofits pour que M. Macron recule et que l'on ne continue pas à accepter que des groupes comme Total puissent réaliser 18 milliards de bénéfices en un semestre sans payer d'impôts en France. Bref, vous l'avez compris, nous avons de nombreux combats devant nous. Et à cette heure, en cette braderie de Lille, vous avez fait reculer la pluie et je vous demande malgré tout un tonnerre, cette fois d'applaudissements pour accueillir celui qui a été notre candidat à l'élection présidentielle, qui a recueilli près de 8 millions de voix et a ainsi ouvert la voie à la constitution de cette nouvelle Union populaire écologique et sociale qui est désormais le point d'appui du peuple dans ce pays. Je vous demande d'accueillir Jean-Luc Mélenchon.